pour finir, dans Dimension, récemment a été rajouté un outil texte. Bon, il faut le montrer parce qu'il est sympa. Donc on a un outil texte en plus de tous les autres objets, objets 3D qu'on peut utiliser. Donc l'outil texte a comme fonction, donc on va changer le texte ici et on va mettre, allez, soyons fous. Opus Focus. Notre petit nom d'émission, pas encore très officiel, mais c'est son petit nom. Voilà, donc hop, un objet. Et vous pouvez choisir toute la typo de votre ordi. Il n'y a pas de Ça dialogue limitation. aussi avec Adobe Font ou pas encore? Pas encore, mais on sent que ça va venir. Voilà. Donc voilà, on va prendre. Ouais, on voit qu'il y a déjà les filtres sur les polices. On va prendre. Voilà, et il y a ce qui est vraiment super, c'est les biseaux. C'est-à-dire qu'on peut biseauter la typo avec des biseaux très complexes, répétables. C'est-à-dire que si on fait un biseau, donc par exemple celui-là, je vais zoomer pour vous le montrer. Donc je vais pas zoomer comme ça. Voilà. Donc on peut répéter le biseau, c'est une idée géniale, c'est-à-dire qu'on peut venir faire une répétition ou jouer sur les espacements entre les biseaux ou sur les profondeurs de biseau. Et chaque élément du biseau peut recevoir une texture différente, c'est-à-dire que avec, alors je vais essayer d'en mettre moins, on peut dire, voilà, je vais essayer de faire un objet qui soit intéressant et voilà, qui comporte des zones. Et avec la baguette magique, je vais cliquer sur mon élément central, lui attribuer une matière, et sur l'élément de côté, une autre matière. Et au fur et à mesure de mon travail, je vais pouvoir faire vraiment de la création puissante en fait concernant la typo, parce que là, on le voit pas trop, mais en fait, c'est vraiment c'est réfléchissant. C'est-à-dire que quand on sera près d'un objet qui est dans la scène, on va vraiment voir des choses qu'on ne pouvait pas faire dans Photoshop avant et qu'on va pouvoir faire maintenant. Voilà, j'ai terminé ma démo. Trop facile. Il faut savoir que maintenant, la 3D, on peut l'exporter, et notamment, alors, on l'exporte au format Photoshop, PSD. Alors, c'est pas là qu'on l'exporte, on fait le rendu ici, et au rendu, on va avoir du PNG ou du PSD multicalque pour faire finir son travail de post-prod. Mais là où, moi, j'ai je regarde en disant qu'il y a un futur intéressant, c'est que dans la fonction d'exportation, on a une export vers Aero pour faire de la réalité augmentée. Donc ça va faire un fichier réel qui est un format de réalité augmentée qui permet de faire une compo et après de la faire vivre et de l'animer en temps réel avec des interactions avec les utilisateurs à travers la vue d'un iPad ou à travers la vue d'un smartphone. Voilà pour ma petite démo.